111. Compte rendu philosophique. Art, communication, esprit. 13300. 111. Compte rendu. Pour les Tibétains, le processus d'extinction des mémoires sur leur substrat serait de 40 jours. Les éléments lourds se désintègrent quand d'autres, plus légers, effectuent la suite du parcours. D'où un soi-disant tribunal inflexible. Le sujet est confronté dans les processus d'extinction de ses mémoires. On peut faire un parallèle avec les fréquences vibratoires, du lourd, de ce qui est grossier. Ainsi, il y a du léger, du subtil, ce qui impliquerait de l'épaisseur, de la densité. Cela peut entraîner un jugement, donc un juge, des avocats, etc. Notamment en Égypte. Il existe aussi divers processus. On peut faire allusion aux juridictions, au châtiment. Il y a une confrontation de niveaux vibratoires. Cela entraîne une interprétation mythologique de quelque chose qui est réel. Les Tibétains sont des spécialistes de la mort. Ainsi, certains d'entre eux passent leur étude de 5 ans jusqu'à leur mort, pour les plus fervents d'entre eux, entre autres. Il y a des consultations des mourants, du seuil, du fait de franchir la mort. On peut dire qu'il existe un cours d'élite spécialisé dans la mort. Les Tibétains sont les plus précis sur les états post-mortem. Qu'en est-il du vivant réincarné? Il y a des moyens de les décoder, ces processus. Comment comprendre la nature des agrégats du mort? Ainsi sont mis en place un Dieu, un juge, un grand juge. Chez les judéo-chrétiens, c'est le mécontent qui condamne. Chez les Égyptiens, les Juifs, les Orientaux, il y a un grand juge. Il existe la notion de transmonde, un monde de l'au-delà. Ainsi, sur les bords de la mer morte, le mal pouvait s'incarner dans une personne. On peut faire le parallèle avec le grand juge en tant qu'humain de la communauté. Ainsi, en 33 ans de vie, et par son enseignement, les principes de Jésus. Comment rétablir l'alliance? Cela implique avec une rigueur la notion d'amour mâle. D'où vient la tradition de se laver les mains avant de manger? À l'époque, lorsque le condamné à mort était préparé dans les règles, cela impliquait qu'il était condamné ou il se faisait condamner pour qu'existe l'alliance. Cela induisait qu'on pouvait redevenir un partenaire de Dieu. On peut faire le rapprochement avec la responsabilité et la liberté. Jésus est un juif, dans ce corps, d'où une lutte dans l'univers et sur la terre, le lumineux et l'obscur. Ainsi, la bataille ultime implique les justes. On parle de 4000 personnes impliquées dans un jeu JEU serré. Quelles sont les modalités du jugement? Il y a une divinité intermédiaire qui juge, d'où l'occultisme, l'ésotérisme. Ce sont des paquets d'énergie qui ont une autonomie psychique. On peut faire un parallèle avec des personnes qui ont une singularité individuelle qui implique un collectif. Peut-on tuer le cadavre d'un seigneur du karma? Qui signifie au sujet ce qui doit être son rôle? Il y a un passage obligé de l'individuel au collectif. Peut-on accepter? Peut-on refuser? Ainsi, en Égypte, il y a des divinités qui jugent. Le peser du cœur, un cœur mis à nu. Il y a une évaluation du degré de sa vérité.
et la défense par un avocat. Le défunt est jugé. Cela implique qu'il peut aller dans un coin de l'univers et d'autres zones. On peut faire un rapprochement avec les structures de l'inconscient individuel qui sont impliquées sur le collectif. Il y a une confrontation avec ces puissances. Pour Jung, ce sont des archétypes, des identités ou des personnes. Qu'en est-il dans l'imaginaire? Ce sont des grands mythes pour les psychologues. Les voies VOIES de la connaissance permettent la libération. On peut établir un parallèle avec la confrontation entre toutes les puissances. Comment se libérer du mirage de sa propre identité? On peut faire le rapprochement avec le seuil de l'amour. Pour les Grecs, il existe le tragique. Pour la culture judaïque, seuls les vivants sont jugés à son origine. Maintenant, le jugement est étendu au monde de l'amour. Comment peut-on juger quelqu'un équitablement, qui somnole? Comment le considérer responsable de ses actes? Les justes ont été jugés dans la vie et dans leur vie. Le juste subissant le jugement dans sa vie au jeu JEU d'ici-bas sur terre. Cela s'oppose à un monde évanescent, de l'ordre de l'éther. Cela implique de pouvoir rencontrer dans le monde des vivants, ici, sur terre, des personnes différentes, comme les chamans. Cela les implique d'être considérés comme épileptiques, de vivre des dérèglements, pour vivre vivant, ce que les autres vivent morts. Après le seuil de la mort, qu'est-ce qui adviendrait aux défunts? Qu'en est-il pour la Kabbale? C'est une expérience en s'intéressant au moment de la mort. Et après? Qu'en est-il pour les Tibétains, et notamment quelques secondes et après la mort? Il y aurait un flashback, un retour en arrière accéléré et un défilement des événements du mourant. Le tapis roulant va plus vite. L'individu est aspiré dans un torrent. Par ce torrent d'aval, qu'est-ce qui se passait chez le sujet? Il y a un rituel, des mantras, des codes qui seraient compris par des niveaux d'énergie. Ces zones d'énergie sont faites de vibrations. Comment reconnaître à quel niveau d'énergie on s'adresse chez les sujets? Est-ce de l'affect, du mental, de l'âme, etc. Comment dialoguer avec? Qu'y a-t-il avant la mort et après la mort? Ainsi, chez les Tibétains, il y a un livre d'accompagnement de la mort. Chez les catholiques, il y a une période de 1 à 2 jours pour conseiller le mourant, voire le défunt. Chez les Hébreux et les premiers chrétiens, c'était inné et naturel. Il fallait accompagner le mourant. Il fallait disposer de la science des noms, NOMS, pour entrer en communication avec un taux vibratoire. Ce sont des techniques qui ont fait leurs preuves. Ainsi, certaines personnes peuvent occuper ce rôle et apprendre sur ce sujet. L'aide aux mourants, défunts, dure environ 40 jours chez les Tibétains. Chez le mort, 48 heures sont vite passées pour franchir le seuil de la mort chez les judéo-chrétiens. On peut faire un parallèle avec le cellulaire et l'organique, aspiré chez le sujet décédé depuis 2 jours. Qu'en est-il des agrégats, des mémoires? Cela implique le passage à un autre. Cela s'oppose au moi. On peut faire un rapprochement avec l'esprit fantomatique sur l'obsession, comme le fantôme. Ainsi, il peut y avoir des défunts qui errent dans des dimensions intermédiaires, et cela peut durer des siècles. Il vaut mieux qu'il y ait des portiers. Il faut passer par là.
comment savoir qu'on n'est pas dupé? Il y aurait une générosité des juges ou des portiers.